Salut à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon week-end, vous êtes bien reposés, vous avez débuté la semaine convenablement, sans trop de stress. Je vais vous faire une guidance un peu particulière aujourd'hui parce que je vois en fait sur les consoeurs que je regarde, hein, mes références, que les guidances à choix plaisent énormément. Et c'est vrai qu'on a l'impression que ça parle à des personnes un peu plus spécifiques. C'est vrai que les guidances restent quand même temporelles et générales, donc c'est difficile de s'identifier. Voilà, donc vous avez le temps pendant le petit speech à faire votre choix entre ces mugs trop choux, entre le petit raton laveur et le renard. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à choisir en attendant. Ce ne sera pas ultra long, mais en tout cas, vous aurez quand même quelques informations en professionnel et en love, enfin en spiritualité, développement personnel, pro et love. Voilà, merci d'être là, merci pour les gens qui s'abonnent, je suis très très reconnaissante. Merci pour vos pouces, pour vos petits commentaires, n'hésitez pas à le faire, hein, ça fait grandir ma chaîne. Voilà, merci à vous. Je suis toujours là pour vous répondre pour des guidances personnalisées. N'hésitez pas à me contacter sur karenfrémont@hotmail.fr. Et puis je fais aussi des soins. Je suis maquilleuse de base et je travaille en fait avec le féminin sacré, les relations sacrées, parce que l'être est sacré. Bon, alors là je parle même pas de relations sacrées, mais euh, j'apporte à l'humain le côté sacré, en tout cas j'essaye à travers mon travail de maquilleuse, d'art-thérapie. Donc je donne des conseils en développement personnel, je vais voir un peu vos blessures, qu'est-ce qu'il y a à travailler du passé, etc. Et ensuite, si vous le souhaitez, je fais des soins à distance parce que je suis aussi magnétiseuse. Voilà mon petit speech du début. Donc c'est bon, vous avez fait votre choix, le raton, laveur ou le renard. Allez, c'est parti. On va faire pour le raton laveur. Mes petits chats, qu'est-ce que vous avez à libérer? Alors, on parle du chakra de la gorge. Donc, si vous avez des maux de gorge, si vous avez des problèmes ORL, toute la sphère ORL, c'est peut-être que vous avez des problèmes de communication. Et on parle de karma familial qui est très très présent. Et on vous parle de vous ancrer dans la nature. Et on reparle du karma familial. Chakra, gorge et plexus solaire à travailler. Il faut faire 2 soins. Et vous vous ancrez dans la nature. Alors ça, je le conseille très souvent. Essayez au plus possible d'aller marcher dans la nature si vous le pouvez, ou dans des parcs, hein, si vous habitez en ville. Faites de la sylvothérapie. Câlinez un arbre. Les arbres ont une énergie incroyable, si vous le saviez. Donc marcher et puis peut-être faire des soins de magnétisme à distance, ou peut-être hypnothérapie, microkiné, énergéticien, etc. pour aller voir ce qui bloque. Mais quand même, vous êtes protégé. On parle de protection. Bon, vous avez des angoisses. Vous êtes une personne angoissée. Pardon. Et les voyages peuvent aussi vous angoisser. C'est marrant, ça me fait penser à quelqu'un que j'ai suivi en guidance. Bon, on parle vraiment... Alors là, on parle d'habitude de vie nocive. Habitude de vie nocive, il faut faire attention à l'alimentation, je ne juge personne. Hein. Voilà, c'est ce que je disais dans l'autre guidance, on peut se permettre de faire la fête de temps en temps, ou de s'octroyer des petits moments où on a envie de boire un verre, ou des choses un peu plus grasses, mais c'est vrai que alimentation, attention, dans la semaine, essayez de faire des smoothies, prendre des fruits, des légumes, des soupes. C'est des petits conseils que je vous donne pour des excès. Peut-être des excès de table, des excès en tout genre. Hein. Attention à limiter. Chakra du 3e œil, thérapeute énergétique. Quelqu'un doit vous ouvrir le 3e œil. J'espère que je suis là pour le faire. Écoutez un peu plus votre intuition et ancrez-vous pour vraiment équilibrer les deux. En fait, le yin, le yang. Il faut être ancré et il faut aussi écouter son intuition pour que tout circule en fait. Il faut que toutes les énergies circulent, il faut que les chakras soient réunis en fait, soient alignés, pardon. Estime de soi, alors il faut vraiment que vous travaillez l'estime de vous les petits loups. Voilà, donc on parle vraiment chakra gorge, chakra plexus solaire, hein. L'expression, la communication et le chakra du plexus solaire, j'ai oublié de vous le dire, c'est vraiment pour vous apprendre à vous poser vos limites. Je m'aime, je m'apprécie, je dis oui, je dis non.
Je suis quelqu'un d'important et je ne me laisse plus embêter par les autres. Et surtout, je ne suis plus dans la fuite, je ne suis pas fuyant, blessure de rejet. Et plein d'autres choses. Voilà. Alors, on va parler un petit peu de la mission de vie, mes petits chats. En professionnel avec l'oracle mission de vie, parce que pour l'instant, c'est tout avec Isabelle Serre. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Le conquérant de la guérison au mois de novembre. Superficialité. 7 mois. Alors, moi, je pense qu'il y a des gens qui sont en train d'essayer de guérir depuis le mois de novembre sur quelque chose, sur une personne qui est peut-être, je ne sais pas si ça vous parle, peut-être trop dans la superficialité. Attention à l'ego spirituel ou l'ego tout court. Ouais, superficialité, je vois un triangle, je vois triangulaire, je ne sais pas, problème au travail, une personne qui n'écoute pas assez son intuition, mais qui est en train de guérir, donc qui est en train de faire tomber les barrières de l'ego, et peut-être que le conquérant de la guérison, vous êtes peut-être justement en train de vous ouvrir des choses un peu plus spirituelles qui peuvent peut-être vous amener à travailler, parce qu'on en parle professionnel, à quelque chose qui est plus attrait au bien-être ou à la guérison spirituelle, émotionnelle, etc. Réseau de télécommunication, on vous dit qu'en été, vous allez travailler avec un job qui est vraiment sur les réseaux de télécommunication. Alors là c'est vague. Hein. Il y a plein de travail hein, en télécommunication. Hein. Donc si ça vous parle, voilà. Ouf, ma bougie m'a fait peur. Mauvaise voie le 30 du mois prochain. Alors attention, ouais, faites bien le bon choix. On parle de choix. Une mauvaise voie le 30 du mois prochain. Attention pour ceux qui veulent changer de boulot. Et on parle d'architecte, donc c'est peut-être des personnes qui travaillent, ça peut être n'importe quoi, le bâtiment, l'architecte, hein, ou quelqu'un qui crée sur les réseaux, qui construit. Ça peut être plein de jobs hein, dans le bâtiment, je ne sais pas si ça vous parle, mais attention à votre choix professionnel, mes petits chats. Et donc on dit que vous en rêvez et que ça retarde un petit peu vos choix. Et vous manquez d'ancrage, on en parlait hein, dans la guidance du début. Ancrez-vous dans la nature, l'ancrage c'est vraiment être dans l'instant. On peut être en action, hein. On peut être en action, travailler, être quelqu'un d'ancré matériellement parlant, mais pas ancré, je veux dire, avec la matière, on va dire, avec la terre. La terre Gaïa est connectée vraiment chez... Ouais, on en reparle, hein. Le conquérant de la guérison au mois de novembre, vous avez épuré, je pense. Hein. Vous avez épuré, au-delà de la lumière, et vous avez peut-être rencontré des personnes, justement, succès. On parle de succès abondance, c'est tombé. Il y a du succès, il y a de l'abondance qui arrive pour vous, là. Hein. Par contre, attention à la mauvaise voie le 30 du mois prochain. Hein. Il va falloir faire un choix entre est-ce que je continue dans le bâtiment, télécommunications, ça peut être plein de choses. Architecte, après architecte de votre vie, c'est les gens qui peuvent être aussi indépendants, qui veulent réussir à monter leur entreprise. C'est ce qu'on me dit dans la conscience. Conquérant de la guérison, donc je pense que vous êtes en train de guérir. Si vous regardez ça, c'est que peut-être vous êtes quand même dans la spiritualité, il y a des choses qui commencent à vous intéresser, ou peut-être que l'ego tout court est en train de descendre, donc vous êtes un peu plus ouvert à la spiritualité et vous vous posez plein de questions par rapport à votre travail, parce qu'on parle de réseau de télécommunications, etc. Voilà. Allez, on va aller voir... excusez-moi, vous êtes toujours là, pardon. On va aller voir en love ce que on veut bien nous dire, pardon. Oh là là, je suis désolée. 9h09, qu'est-ce que ça veut dire?